Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info. J'ai avec moi en studio Jannick Tessier. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice du CRDS. Puis c'est ce qu'on va démystifier ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que le CRDS? Commençons par la question la plus complexe et la plus large. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, premièrement? On va commencer par CRDS. Ouais. Allons-y dans l'ordre. Comité régional de développement social du Centre du Québec. Qu'est-ce que c'est ça, CRDS? Dans le fond, nous, notre mission, c'est de réunir les expertises au niveau du développement social. Fait que partenaires, on ne travaille pas nécessairement avec la clientèle, la population directement, mais on travaille avec toutes les, nous, on les appelle les parties prenantes. Fait que soit des bailleurs de fonds, soit des ministères, soit des organismes communautaires. On va aussi s'allier avec le niveau environnemental ou le niveau économique pour avoir du développement durable. Donc, on mélange un peu tous ces acteurs-là ensemble, on réunit les expertises, puis on fait en sorte de répondre à notre plan d'action. Parce qu'on se base sur quelque chose pour faire avancer le développement social au niveau du Centre du Québec. Ça me semble un sujet assez large. Développement social, une belle cause, mais une grande cause quand même. On part de où pour travailler ce sujet-là? Mais effectivement, c'est pour ça tantôt je disais le plan d'action, c'est que le développement social, ça touche à tous les enjeux. Fait qu'aussitôt qu'on est un humain, on vit quelque chose, que ce soit l'habitation, que ce soit le transport, que ce soit la sécurité alimentaire, que, tu sais, il n'y a pas de limite à qu'est-ce que l'enjeu social. Aussitôt qu'il y a un impact sur l'humain, on va parler d'un enjeu social. Et nous, on ne peut pas tout faire ça. La clientèle qu'on dessert, c'est les centricois. Donc, c'est la population 0-100 ans. C'est aussi très large. On ne peut pas être partout. Et de là, le pourquoi de travailler autant avec les partenaires. Donc, on va les réunir, eux, puis on va aller chercher leur expertise. On a sondé nos partenaires. On a fait deux vraiment grosses rencontres avec eux autres pour faire sortir c'était quoi les enjeux, excuse-moi, au niveau du Centre du Québec. Puis de là est arrivé 5 enjeux. Donc, on va plus se prioriser sur la sécurité alimentaire. Là, il faut que je regarde encore une petite feuille, là, mais au niveau de la concertation. Ça, c'est sûr que c'est un enjeu qui reste majeur pour nous autres. Donc, s'assurer que les gens parlent ensemble. Le service de proximité. Donc, service de proximité, on va s'assurer aussi là-dedans de voir que les gens ont accès autant à un hôpital, à des jardins, un guichet automatique, de l'essence, avoir un dépanneur pour au moins avoir un début d'entrée de nourriture sur leur territoire. Des choses comme ça. Ensuite, on va avoir aussi un des enjeux qui est le plus important pour nous présentement, c'est l'enjeu du logement et de l'habitation. Donc ça touche tout le monde. Sécurité alimentaire, j'ai parlé. Puis le vivre ensemble. Vivre ensemble, pas dans ma cour, c'est difficile de cohabiter, le sentiment d'appartenance. Donc, c'est un peu tout ça on va démystifier puis qu'on va essayer d'aller travailler dans cet enjeu-là. Ça, c'est un début du projet, du plan d'action. Donc, c'est plus les partenaires qui vous enlignent sur c'est quoi les besoins, les enjeux chez les citoyens, plus que les citoyens eux-mêmes. Vous n'avez pas, mettons, une approche directe aux citoyens? Bien, oui, pour les... Oui et non, mais non, moi, je n'aurais pas rencontré directement les citoyens. Par contre, puis on va le voir dans un autre programme, on cherche à aller chercher vraiment l'opinion directement avec la population plus vulnérable. Donc, les inclure dans ce processus décisionnel-là, mais présentement au CRDS, là, on travaille beaucoup plus avec les partenaires qui, eux, travaillent avec leur clientèle directement. Fait que c'est un peu comme ça que nous, on se tient informés de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, on le dit comme ça. Là. Puis c'est eux qui vont nous dire, bien, nous, chez nous, on vit cette réalité-là, puis là, il y en a eu de plus en plus de difficultés à ce niveau-là, donc c'est ça qu'on voudrait travailler cette année. Puis, tu sais, il faut comprendre que le CRDS, c'est grand, c'est le Centre du Québec au complet. Le Centre du Québec, il faut l'imaginer avec 5 territoires différents aussi. Donc, on a les 5 MRC. On a Nicolet et Mascotte, dans laquelle on est ici. On a Bécancour, on a Drummondville, on a la MRC de l'Érable, puis on a la MRC d'Arthabasca, si je ne l'ai pas nommé. Il me semble que c'est Drummondville. Oui, Drummondville. Alors, on a 5. Fait qu'avec ces 5-là, ils ont chacun une couleur, ils ont chacun leurs enjeux, ils ont chacun... Puis eux ont eu à se développer aussi leur petite, je veux dire, cellule de développement social. Nous autres, on dit les bébés CRDS, mais ils sont 100% autonomes dans leur MRC. Mais on va aller chercher de l'information de eux, qu'eux vont aller vraiment solliciter, parce qu'on est quand même beaucoup. Il y a 82 municipalités sur le territoire.
on peut pas être au courant de tout ce qui se passe dans chacune des municipalités. Fait qu'on utilise vraiment les bébés, là, donc nos comités en développement social sur le territoire pour aller vraiment chercher le plus possible l'information la plus proche du citoyen. Puis vos partenaires, donnez-nous des exemples de partenaires. Il doit en avoir une tonne, là, parce que Oui. là, on vient de nommer plein de territoires, mais ça ressemble à quoi? On va travailler, mettons, je pars d'en haut. Fait qu'on va travailler avec certains ministères. Par exemple, le MAMACH, qui est le ministère de l'Habitation. Là, je vais les débaptiser, je m'excuse. Des Affaires municipales et de l'Habitation. Je l'ai vu comme ça. Après ça, on va travailler avec le ministère auprès de l'immigration. On va travailler avec le ministère du Revenu. On va travailler avec le CIUS, donc tout le ministère de la Santé, services sociaux. Donc, on va travailler avec surtout, bien, présentement, nous, on travaille plus avec le département de la santé publique. Donc, au niveau de la prévention, ils ont différents programmes. Ils ont aussi beaucoup de personnel qui peuvent nous prêter, on va dire ça comme ça, qui peuvent venir nous donner un renfort, soit les organisateurs communautaires, soit les APPR, que ça, c'est eux, on va dire planification et recherche, là, c'est plus facile. Fait que ça, c'est les plus gouvernementaux, je veux dire institutionnels. Après ça, on va descendre puis on va aller chercher au niveau territorial. Fait qu'on va travailler avec les agents des MRC. Qui travaillent dans chacune de leurs MRC. On va travailler avec les organismes communautaires comme la CDC qui représente à elle beaucoup de partenaires locaux. Donc, autant les centres d'action bénévole, les cuisines populaires, les moissons de ce jour. Tu sais, je veux dire, vraiment toutes les... Que ça soit en médiation, en alphabétisation, tu sais, ils se regroupent pas mal tous avec les CDC. Fait qu'on va travailler avec eux autres de cette façon-là. Puis quand on va faire une très grande rencontre, bien là, on va demander aux partenaires d'amener leurs partenaires. Fait que là, on a vraiment le pouls de tout le monde. Fait que, tu sais, concrètement, on va travailler parfois autant avec Loisirs, Sport, Centre du Québec, qu'on va pouvoir travailler avec la GEPA. La GEPA, c'est au niveau de l'éducation populaire. On va travailler avec les villes, les plus grandes villes, des fois. C'est ça touche vraiment tout le monde, là. Fait que, puis autant au niveau environnemental, on va travailler avec eux autres, c'est le CREC, donc c'est le Comité régional en environnement du Centre du Québec. Donc c'est un peu comme nous, en développement social, mais eux, ils touchent vraiment toute la portion environnementale. Fait qu'on va essayer de faire les liens avec eux, avec l'économique, avec le culturel, pour justement essayer d'arrimer tout ça, là. Parce qu'il y a de l'humain partout, là. On ne se le cachera pas, là. Fait que partout où il y a de l'humain, il peut avoir un impact sur le développement social. Fait qu'on essaie d'avoir un petit regard sur tout ce qui se passe. Oui, puis le développement social, bien, ça le dit, hein, c'est société, donc c'est humain. On le disait, c'est vous êtes là pour tâter le pouls, pour, j'imagine, rassembler un peu, bien, peut-être pas des statistiques, là, mais comprendre mieux le milieu. Et vous avez un plan d'action, donc j'imagine que vous faites des actions aussi à l'année longue. Oui. Ça ressemble à quoi à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que nos actions, nous, c'est surtout axé sur la concertation. Donc, quand je disais notre mission, c'est de rallier les expertises, bien, il faut que je m'assure que les partenaires se parlent. Parce qu'en chacun des 5 milieux, bien, eux ont déjà, comme mettons, je veux dire, une vingtaine d'organismes. Mais il faut s'assurer que les liens partent du ministère parce qu'il y a différents programmes. Puis que l'information descende jusqu'en bas et vice-versa. Fait que ça part du bas puis que ça remonte. Donc, nous, on a vraiment un rôle de médiation. Bien, pas de médiation, mais de facilitateur, j'aime plus ça comme employé. Agent liaison, facilitateur. Donc, on s'assure que ce qu'on sait au niveau de l'habitation, on va le transmettre pour que, par exemple, une municipalité qui a de la difficulté avec le 1er juillet, qui a beaucoup de ses citoyens qui se ramassent à la rue et qui ne savent pas quoi faire, mais c'est pas moi qui va aller répondre à ce besoin-là, mais je vais essayer de trouver les bons outils, les bons partenaires pour sa municipalité-là, pour qu'ils puissent enrayer, pas nécessairement le problème, mais en tout cas, du moins avoir des solutions puis trouver des outils. Donc, c'est un peu plus ça, mais notre... tantôt, on parlait là, des 5 priorités. Dans notre plan d'action, on a, c'est ça, d'innombrables actions. Que ce soit de la sensibilisation auprès des élus pour leur démontrer un peu l'impact que, justement, le développement social a dans leur population. Parce que c'est leurs citoyens, donc il faut être capable aussi Mettons, on va prendre l'exemple de la participation citoyenne. Il y a des élus qui vont dire, bien, nos citoyens, ils viennent parler, par exemple, au conseil de ville. Fait qu'on les entend. C'est une bonne façon.
Mais il y a plein d'autres façons d'inclure la population pour que le sentiment d'appartenance soit plus grand puis qu'ils se sentent intégrés dans les projets à développer. Fait que nous autres, ça, par exemple, c'est un projet concret qui s'appelle Mon milieu dynamique. Il y a un site Internet avec tout ça. Puis là, il y a tous les outils à l'intérieur qui permettent aux agents qui travaillent à la municipalité, comme aux élus, de comprendre c'est quoi la participation citoyenne, de comprendre comment développer un projet avec la participation citoyenne, que ce ne soit pas plus compliqué, que ça devienne plus facilitant, plus aidant. Puis en bout de ligne, c'est que tout le monde est gagnant, là, parce que ça a bien été. Puis on a fait ce projet-là en pilote avec 5 municipalités. Puis ça a super bien été. Donc, c'est vraiment des beaux résultats. Il y a des webinaires, il y a plein d'outils. Il y a une formation qui est sortie aussi pour aider tout le monde. Fait que c'est ce genre d'action concrète-là qu'on peut, au niveau régional, nous faire. Mais je n'irai pas distribuer, par exemple, des paniers ou la soupe populaire, mais tu sais, on va aller chercher des programmes qui vont aider à permettre de pouvoir faire ça. Parce qu'il y a déjà des initiatives. Oui. Fait que vous les chapeautez un peu. Bien, on va leur donner un coup de pouce, on va transférer l'information, les outils. On est là en accompagnement, en support aussi. Parce que, tu sais, le développement social, c'est beau de le faire chez nous, dans notre municipalité, dans notre MRC, mais il faut aussi penser qu'il y a une vision plus large du centre du Québec. Tu sais, on n'est pas la Mauricie, on n'est pas l'Estrie, on n'est pas la Montérégie, puis on n'est surtout pas Québec. Fait que, tu sais, notre pôle à nous, Centricois, c'est quoi nos forces aussi? On travaille aussi sur nos forces, pas juste nos faiblesses, là. Donc, Oui. c'est un peu ça. Ben oui. Puis on essaie de rendre nos faiblesses comme des forces. Oui. Mais là, vous êtes combien? Question très technique, là, vous êtes combien pour faire ça? Ah non, une super grosse équipe. Non, il y a moi qui est directrice générale, il y a Amada qui est la coordonnatrice de l'Alliance, puis on a une troisième personne qui va se joindre à nous sous peu. On avait une personne qui était avec nous avant, maintenant elle a quitté, donc là on va la remplacer. Mais on est 2 officiellement pour le CRDS, puis la troisième personne, Amada, nous, elle fait partie du CRDS mais l'Alliance rentre directement dans le... Elle est à temps plein sur le programme des Alliances, mais elle fait quand même partie des réflexions du CRDS, puis ça, vous allez voir, là, c'est un programme qui convergent ensemble, là, fait qu'on ne peut pas les dissocier. Donc, on est bien heureux de pouvoir travailler avec Amada avec nous autres. Bien, c'est super, c'est un programme. Puis d'ailleurs, on va en reparler dans une prochaine émission. Vous aurez l'occasion de voir ça avec Jannick. Je la garde avec moi pour une autre émission sur ce sujet-là parce qu'on en avait beaucoup à dire ce matin. Je voulais savoir, bien là, c'est ça, on vient de découvrir que vous êtes 2,5, là, bientôt 3, là, en fait. Donc, on pourrait quasiment dire que c'est une vocation, le développement social. Bien, c'est une passion. C'est clairement une passion. Il faut croire en l'humain. Il faut croire... faut aussi être beaucoup en solution. Parce que, tu sais, le matin, on se lève et on lit des nouvelles. C'est rarement positif en disant « oupi », mais il y a plein de belles initiatives. Fait que c'est de ça qu'on s'alimente aussi. Mais c'est ça, il faut juste essayer de toujours s'adapter puis trouver des meilleures solutions. Puis, tu sais, moi, dans la vie, je suis vraiment curieuse. Fait que là, j'ai l'opportunité de pouvoir explorer laisser libre aller ma curiosité dans tous ces champs d'intérêt-là. Fait que c'est aussi, c'est ça, c'est passionnant. On a parlé déjà de beaucoup d'enjeux sociaux. Est-ce qu'il y en a en ce moment? Bien, tu sais, c'est sûr, tous les besoins sont criants, mais est-ce qu'il y en a qui sont encore plus importants en ce moment, là? C'est sûr que là, on tourne, on est au mois de novembre 2025, là, ça va peut-être avoir changé au moment de la division, mais est-ce qu'il y a des besoins en ce moment qui sont vraiment plus intenses que d'autres au centre du Québec? Il y en a 2 majeurs, là, c'est l'habitation et la sécurité alimentaire. Donc ça fait longtemps qu'il y a une crise du logement, on le sait. Mais là, il y a des belles actions qui sont en train de se poser. Il y a du développement qui se fait, mais on n'a pas atteint encore la cible du 20 de logements abordables partout, là. Donc, c'est très difficile. Avec toute l'histoire de la pandémie, les coûts ils ont explosé au niveau des loyers et c'est pas revenu à la baisse. Donc, tu sais, un 3,5, 4,5 au centre du Québec va maintenant coûter 1000, 1200, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Donc, ça fait qu'une personne qui était vulnérable, je pense à des familles qui étaient ensemble dans une maison, qui décident de se séparer, bien, deviennent très vulnérables malgré le fait que les deux conjoints travaillent. Là, le loyer, il ne coûte plus 400 ensemble, tu sais, il coûte 1000 chaque. Fait que, donc, ça a un impact direct sur le développement, autant des enfants que l'avancement de l'adulte, là. Puis la sécurité alimentaire, bien, on le voit avec la demande, autant avec les paniers de Noël, mais les paniers récurrents de sécurité alimentaire augmentent partout. Je n'ai pas la statistique aujourd'hui, mais c'est un chiffre qui est toujours en augmentant. Donc, puis les gens qui font la demande
a aussi évolué. C'est plus juste les personnes qui étaient sur l'aide sociale ou qui avaient un accident ou qui avaient comme ce qu'on peut dire que là, il y avait une phase plus basse. On va retrouver beaucoup la clientèle, je veux dire ça comme ça, là, mais la classe moyenne s'en vient de plus en plus là parce que justement, les loyers sont plus élevés. Fait qu'on n'a pas le choix de payer notre hypothèque, on n'a pas le choix de payer nos dettes. Fait que là, c'est les sous qui restent moins pour l'alimentation. Puis on le disait hors d'onde, tantôt, je trouvais ça intéressant parce que je me considérais même pas une clientèle vulnérable, mais finalement, peut-être que je coche certains critères. Dans le fond, on disait que ça prenait quoi, un paiement de voiture et un paiement d'hypothèque pour être considéré comme limite... Bien, c'est qu'aussitôt que ton rythme de vie va changer, Mm-hmm. si vous êtes deux puis ça va bien, tant mieux. Mais aussitôt que là, il y a un accident, un décès, une séparation, aussitôt qu'il arrive un élément. Avant, il fallait 1, 2, 3 éléments. Tu sais, c'est pas après le premier qu'on tombait nécessairement vulnérable. Maintenant, il en suffit de 1 pour nombre de personnes de tomber dans la vulnérabilité parce que le coût de la vie est tellement rendu cher. Tout est super cher. C'est ça. Puis, mais il y a de belles solutions, là. On trouve des solutions. Il y a de la colocation, il y a, tu sais, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Mais ça reste que c'est ça. C'est plus... tout le monde est un peu plus à risque. Donc, de là, l'entraide devient encore plus important de nos organismes communautaires. C'est pour ça qu'il y a autant de grosse pression sur les organismes communautaires dernièrement. Là, dans les dernières années, c'est ça. Le tissu social, il s'effrite. Il faut faire attention. Puis on a besoin de ça parce que les besoins sont grandissants. Le service n'est pas nécessairement... Ils font ce qu'ils peuvent, là, tu sais, je veux dire, on ne juge pas rien de tout ça, mais c'est ça, les paniers, ils pourraient en avoir 2 fois plus, mais pour ça, il faut 2 fois plus d'argent, il faut 2 fois plus de denrées. T'sais, si on va chercher les denrées dans la population, mais que la population en manque déjà, on a de la difficulté à s'alimenter là-dedans. C'est ça. Puis il faut faire attention à nos organismes parce que, comme on l'a vu dernièrement, dans les dernières semaines, il y a eu des grèves dans le communautaire. Ça le disait, là, le titre de la grève, c'était le communautaire à bout. Donc, tu sais, à un moment donné, si on épuise nos ressources, mais on est dans le positif, il existe des belles... comme le CRDS, justement. Est-ce qu'il y a une façon... admettons, moi, je suis une citoyenne, j'ai des enjeux et j'ai besoin de... Je me réfère à où en premier quand j'ai un problème dans ma vie de développement social, mettons? Ça va dépendre c'est quoi. Des fois, le plus proche du citoyen, ça peut être... ça va dépendre c'est quoi l'enjeu, mais ça peut être un intervenant. Ça peut, avec le centre de santé, le 811, par exemple, Info Social, c'est une belle porte d'entrée pour commencer à rentrer dans cet univers-là. Mais sinon, ça peut être d'aller voir votre centre d'action bénévole, ça peut être d'aller voir c'est de s'informer votre besoin, il va vers quel organisme, par exemple. T'sais, si c'est en alphabétisation, il y en a. Si c'est au niveau de la sécurité alimentaire, si c'est, on va se diriger vers, par exemple, la soupe populaire, mais allez voir en premier cet organisme-là. Il ne faut pas être gêné. C'est sûr qu'il y a toujours cet élément-là de reconnaître j'ai un besoin à qui je m'adresse. Des fois, ça va être d'en parler à un ami. Puis l'ami va pouvoir vous référer à un organisme qu'il connaît. Mais sinon, le Centre d'action bénévole, les CDC, c'est les centres de corporation communautaire, c'est vraiment des bonnes portes. Il y a toujours une personne qui est là qui peut vous accueillir puis qui va entendre ce que vous avez besoin puis il va être capable de vous rediriger vers le bon organisme. De votre côté, est-ce que vous avez un site Internet ou vos réseaux? Est-ce qu'il y a une façon de s'informer pour... Oui, certainement. Donc, c'est crds.com, crdscq.com, pardon. Okay. Donc, sur le site, il y a nos coordonnées pour nous envoyer des courriels là, sans problème. On n'a pas de bureau, fait qu'on ne peut pas vous dire venez nous voir entre lundi, vendredi, blabla. Non, mais on peut envoyer des courriels. Sinon, nous téléphoner, puis on va vous référer. Comme je disais, on est 2,5. Je ne peux pas répondre au bassin de population centricois. Par contre, on est capable de rediriger à la bonne place. J'ai beaucoup d'organismes qui vont m'appeler et qui vont me dire « Jannick, moi, je suis en train de vivre ça sur mon territoire. C'est que je fais avec ça. » Bon, bien, t'as-tu parlé avec un hôtel? Puis, tu sais, mettons, c'est un territoire, bien, je vais te dire Nicolas et Amaska, bien, je vais te dire, bien, tu sais, moi, j'ai vu ton organisme au niveau de l'érable. Eux autres, ils l'ont travaillé comme ça, puis la personne, c'est Madame Untel, fait que tu devrais parler avec elle, puis c'est de voir comment ces solutions peuvent s'appliquer chez vous. Tu sais, on ne repart pas de zéro, là. On utilise... Tu sais, quand je disais que notre mission, c'est de rallier les expertises, bien, c'est vraiment ça. Nous autres, notre cerveau devient un gros bottin de avec qui faire les liens.
qui mettent en contact. Fait que c'est un peu ça. Fait que d'aller sur le site Internet, on a plein d'outils aussi pour les organismes, évidemment, justement, pour les aider, soit en participation citoyenne. Là, il y a Démarche Action aussi. Tu sais, on a plein de projets, là, puis depuis des années. Là, ça fait quand même 20 ans que le CRDS roule. Là. Ça va faire 3 ans qu'on est incorporé, mais ça fait quand même 20 ans qu'on existe. Fait qu'il y a beaucoup de contenu là, sur le site Internet pour vous aider. Vous avez une vue d'ensemble de tout ça, là, c'est génial. Bien, maintenant, avec le plan d'action qui est fait, c'est que autant la population que les partenaires, que les bailleurs de fonds, on a la même vision de c'est quoi le... Là, je fais ce signe-là, là, c'est comme c'est l'entonnoir. On va sûrement le voir à l'écran. Oui, c'est l'entonnoir. Mais on a les 3 enjeux transversaux qui nous amènent dans nos 5 priorités qui vont vers la clientèle vulnérable. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Fait que peu importe ce qui se passe au niveau du développement social, au Centre du Québec, on va se baser sur ce plan d'action-là qui est bon jusqu'en 2028. Puis après ça, on va pouvoir le retravailler, mais au moins, on a une assise, on a un langage qui s'en vient de plus en plus commun avec les MRC, avec les différents partenaires aussi avec qui on travaille, donc c'est plus facile. Là, je divague un peu parce que je me demandais, ça prend quoi comme étude ou comme background pour faire ce que vous faites? Excusez mon anglicisme. Bien, ça va dépendre. Moi, j'aime beaucoup avoir une équipe complémentaire. Moi, mon expérience, oui, pour utiliser l'anglicisme, mon expérience à moi, c'est être très diversifiée. Donc, tu sais, je suis technicienne en loisirs et récréologue de formation, mais je me suis spécialisée aussi en dépendance, en intervention pour les personnes dépendantes. J'ai fait des cours de travail social. Je suis quelqu'un qui s'implique énormément au niveau des personnes handicapées puis le loisir inclusif. Fait que, tu sais, faut être curieux, je pense. C'est ça, j'ai plus envie de dire. Faut être quelqu'un qui touche à beaucoup de secteurs. Puis j'ai travaillé autant avec le municipal qu'avec l'institutionnel au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles. Tu sais, il faut avoir un regard très large sur... on ne travaille pas juste avec une sorte de partenaire. On travaille autant dans le privé. Bien, pas tant dans le privé, on ne touche pas tant, mais en même temps, il y a un beau chemin à aller ouvrir justement vers le niveau, je veux dire, économique. Là. Mais sinon, c'est ça. Il faut être capable de naviguer dans plusieurs univers, autant ministériel que municipal, avec les élus, que la population directe, que la clientèle plus partenaire. Là. J'ai une dernière question. Votre financement vient d'où? Ah, ça, c'est complexe. Oui. Il nous reste 4 minutes pour décomplexifier la chose. On va y aller simple. On n'a pas de financement à la mission. Fait qu'on n'est pas considéré, mettons, avec les organismes communautaires, ceux qui sont partis en grève, là, ils ont pratiquement tous le même financement. Donc, nous, on n'a pas ça. Nous, on est dans une entente sectorielle présentement. Une entente sectorielle, c'est quoi? C'est le rassemblement de différents bailleurs de fonds qui s'unissent ensemble pour mettre toutes leurs sommes ensemble, en commun. Puis là, c'est dans le cadre des OVT, là, ça commence à être compliqué, là, mais au niveau du MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il y a les orientations du territoire qui devaient être produits. Ça, c'est une obligation du ministère. Et dans ça, on va dire les OVT, donc dans les OVT, il y a la priorité 1. Nous, on cadre dans la priorité 1, donc on répond à quelques éléments de la priorité 1. Et le CIUS, via le département de la santé publique, ont décidé d'investir avec nous. Centraide investit avec nous. Les 5 MRC investissent de leur propre argent un peu avec nous aussi. Et le ministère des Affaires municipales investit avec nous. Fait que c'est la somme de tout ce beau monde-là qui fait en sorte que pour les 3 prochaines années, on est en entente sectorielle avec tout ce monde-là. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est vraiment l'appui du milieu, l'appui du ministère qui ministère out large, là. C'est comme tous les ministères. Mais on relève pas. Le développement social au Québec ne relève d'aucun ministère. Il n'y en a pas. Fait que on n'a pas de politique en développement social au niveau du Québec. On a une politique au niveau des organismes communautaires, une politique au niveau de la lutte à la pauvreté. Mais on n'a pas une politique qui nous permet d'avoir un financement directement du ministère. Fait qu'on trouve différentes subventions, des projets, des bailleurs de fonds. On a eu un gros projet avec la Fondation Lucie-André Chagnon. Fait que, ça va dépendre d'une année à l'autre, là. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable et que vous aimeriez que ça dépende des ministères? On travaille fort pour au moins assurer un financement minimal à la mission pour assurer la direction générale. On va dire ça comme ça. Puis après ça, tu sais, pouvoir
avoir des employés puis aller chercher d'autres projets, ça donnerait un coup de pouce, puis ça l'allégerait aussi au niveau des MRC, des municipalités de la somme qui investissent chez nous. Tout le monde a besoin de ses sous, on est bien conscient de ça. Fait que oui, on a un regroupement au niveau national, bien provincial, puis ça, c'est comme dans leur cours à eux là, de réussir à travailler ça pour aller chercher un financement plus récurrent à notre mission, mais on le souhaite beaucoup. Bien, merci beaucoup de nous avoir mis un peu la table sur ce qu'est le CRDS. Donc, j'avais avec moi en studio Jannick Tessier. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous à la maison et on se retrouve dans une prochaine émission dans laquelle j'aurai encore avec moi Jannick Tessier pour parler de l'Alliance, donc du programme en tant que tel. Merci à vous et bonne semaine. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.